Non mais sans déconner, Catch Addict, l'année 2023 n'est même pas encore terminée qu'on a déjà envie d'être en 2024, c'est dingue. What's up les Catch Addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, mais surtout une vidéo qui n'était pas prévue sur la chaîne, ce qui veut dire que malheureusement je vais encore prendre du retard sur les vidéos qui sont prévues sur la chaîne. Je suis encore désolé, mais voilà, quand on voit l'actualité c'est complètement dingue, car suite à l'annonce d'un pay-per-view qui se tiendra fin août chez nos voisins allemands, les officiels de la WWE étaient en discussion pour pourquoi pas préparer un pay-per-view du côté de la France. Et pas n'importe quel pay-per-view les Catch Addicts, car selon les médias américains, ce pay-per-view en question était Backlash. Donc on espère qu'une seule chose, c'est que ce pay-per-view voit le jour. Et bah dorénavant les Catch Addicts, vous pouvez cocher sur votre agenda de 2024, le 4 mai 2023 se tiendra WWE Backlash France. Et oui les Catch Addicts, c'est désormais officiel, nous avons notre pay-per-view en France, qui est totalement dingue mais surtout historique. Car dites-moi dans les commentaires, mais je pense qu'on est tous d'accord, on rêvait de cette énorme dinguerie, on rêvait de voir notre premier pay-per-view en France. Et bah c'est désormais le cas, ça aura lieu le 4 mai du côté de Lyon, donc ok, ça sonne moins bien que WWE Stade de France, mais d'un côté c'est pas surprenant parce que 2024 c'est également les Jeux Olympiques du côté de Paris, ce qui faisait que malheureusement WWE Stade de France était assez compliqué. Mais attention, ça ne veut pas dire que WWE Stade de France c'est à mettre à la poubelle, bien au contraire, parce que si vraiment Backlash France est un énorme événement, bah moi je serais pas du tout surpris que pour 2025 WWE décide vraiment de nous faire un pay-per-view du côté du Stade de France, donc il faut espérer. Mais attention, comme je viens de dire, ce n'est pas n'importe quel pay-per-view qui aura lieu du côté de la France, c'est quand même Backlash, un pay-per-view assez historique qui lance une nouvelle saison à la WWE, mais c'est surtout le pay-per-view qui suit WrestleMania. Et pour rappel, 2024 c'est WrestleMania 40. Donc on peut s'attendre à de gros noms qui vont faire le déplacement pour le pay-per-view, notamment la présence du futur champion incontesté Cody Rhodes, parce que oui, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, faut pas être surpris, Cody Rhodes va battre Roman Reigns du côté de WrestleMania. Et de plus, Cody Rhodes est un des visages de la WWE pour nous Catch Addicts français. Et surtout que Cody Rhodes reste l'un des visages qui a lancé ce pay-per-view en France. Souvenez-vous, c'est quand même lui qui a annoncé lors du live event d'avril que la France méritait son propre pay-per-view. Et après, on peut imaginer d'autres noms qui vont suivre Cody Rhodes. Justement, en parlant de noms et Catch Addicts, on peut s'attendre à la présence de commentateurs français pour le pay-per-view. Alors attention, je sais ce que vous allez dire, on va avoir la présence de Philippe Chiro et de Christophe Ajus. Personnellement, j'aimerais tellement y voir au niveau des commentateurs, mais le gros problème, et Catch Addicts, c'est que Philippe Chiro a un contrat d'exclusivité avec le groupe AB, ce qui fait que quand on regarde les pay-per-view du côté du WWE Network, c'est Christophe Ajus accompagné de Nadir Mohamedi qui nous commente le show en français. Donc si on suit la logique, théoriquement on pourrait avoir des commentateurs français, mais malheureusement ce sera, je pense, Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Bon, après j'ai quand même une petite lueur d'espoir de voir notre duo légendaire Philippe Chiro et Christophe Ajus, parce que ça reste quand même un événement assez historique. Et en parlant d'historique, les Catch Addicts, en plus de Backlash qui aura lieu en France, le SmackDown avant Backlash aura lieu également du côté de la France, donc il y a très forte chance qu'on puisse acheter les billets pour SmackDown, mais également pour Backlash. Bon, après, moi, je vous le cache pas, les Catch Addicts, moi, dès qu'il y a eu information, je me suis directement inscrit pour la prévente des billets, car j'avais discuté avec ma copine quand on avait entendu parler des négociations entre la WWE et Paris pour organiser Backlash, et moi, je lui ai dit, c'est non négociable, dès que c'est officiel, je valide entièrement ma journée. Et bah là, désormais, c'est officiel, je vais vraiment faire tout mon possible pour être présent lors du show, voire même être présent à SmackDown, parce que ça reste quand même une énorme dinguerie ce qui se passe chez nous en France. Car moi je me rappellerai toujours de mon premier live event en France, c'était en 2014, et à cette époque on avait un live event en France une fois tous les 2 ans. Et petit à petit ça a évolué et on a eu un live event par an, et là on passe à un pay-per-view, ce n'est pas n'importe quoi les Catch Addicts. Et d'ailleurs justement quand j'ai parlé de noms qui pourraient être présents, on pourrait pourquoi pas imaginer la présence d'un certain Baron Corbin, un Baron Corbin qui est vraiment présenté comme le visage de la WWE chez nous en France, parce que souvenez-vous, l'énorme
énorme dinguerie qu'il y a eu lors du Live Event. À la base, il était censé perdre face à Rick Boogs. Et au final, il a gagné parce que le public était à fond derrière lui. Merci Sturi pour Baron Corbin. Personnellement, je trouve qu'il mérite. Donc voilà les catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette incroyable nouvelle. Parce que clairement, l'histoire s'écrit pour nous catch addicts français. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous serez présent pour l'événement. Parce que là, clairement, 2024, c'est une énorme année pour nous catch addicts français. Car là, on a Backlash France qui est officialisé. Le show en Allemagne, Bash in Berlin, a été officialisé il y a de ça quelques semaines. Et du côté de la AEW, pour rappel, on a le show All-In qui aura lieu du côté de l'Angleterre. Alors là, clairement, 2023 n'est même pas terminé. Que l'année 2024 s'annonce être une énorme dinguerie pour le catch en Europe. Donc voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévu pour moi. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à aller lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien évidemment, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car en parlant de vidéos, spoiler alert, il n'y aura pas de review de SmackDown. Car comme je vous ai dit, cette vidéo n'était absolument pas prévu et qu'actuellement je suis en train de préparer une énorme vidéo qui a pour thème les Survivor Series. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est surtout une vidéo qui me tient à cœur, dont j'ai vraiment envie de sortir cette vidéo cette semaine. Donc il y a très forte chance que cette vidéo sorte dimanche. Et le gros problème, c'est que si je fais la review de SmackDown, il y a très forte chance que je sois pas dans les temps pour sortir cette vidéo dimanche, et surtout qu'actuellement je suis en pleine réflexion par rapport à ma chaîne. Donc le fait de préparer ces vidéos va me permettre de consolider ma décision concernant le futur de la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, il y aura une vidéo qui sortira en temps et en heure, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts, parce que clairement on peut être que fiers d'être des catch addicts quand on voit l'énorme dinguerie que nous fait la WWE. C'était Jimbo, et à la prochaine.